Mai 1777. Dans Salins-les-Bains, ville d'importance de la Franche-Comté, une prestigieuse assemblée se réunit discrètement pour une cérémonie à la fois étrange et solennelle. Ce sont des francs-maçons. À la tête de ces émissaires d'un genre particulier se distingue un officier bien né, Pierre Choderlos de Laclos. Celui-ci plaide avec une remarquable éloquence en faveur d'une cause alors difficile, l'initiation des femmes à la franc-maçonnerie. Ils moquent l'aveuglement de leurs adversaires en affirmant bien haut: ils ont l'art d'attribuer aux femmes avec assez de vraisemblance toutes les fautes, tous les malheurs de l'humanité. Choderlos de Laclos est on ne peut plus de son temps et de son milieu. La province est son domaine, la Franche-Comté un pays familier, et Besançon, une de ses bases de garnison depuis 1775. Dans cette ville, l'officier passe son temps dans la pratique de la franc-maçonnerie et plus discrètement encore dans l'écriture. Le capitaine en second Choderlos de Laclos affûte ses plus belles plumes et entame la rédaction d'un roman épistolaire. Ce seront les sulfureuses liaisons dangereuses, un jour immortalisé par Glenn Close et John Malkovich. L'histoire d'un duo d'aristocrates qui tourmente une jeune innocente. C'est que le bonhomme s'ennuie ferme. Pas de guerre à l'horizon, une carrière en demi-teinte. Et si le logis du Royal Artillery et actuel lycée Condé n'est pas le plus misérable, il est loin des splendeurs de Versailles. Quelques années plus tard, un autre artilleur plein d'avenir s'adonnera frénétiquement à l'écriture. Il souhaite publier un essai sur l'histoire de son pays et soumet le manuscrit à l'imprimeur Daclin, installé Grande Rue à Besançon. Ce dernier refuse le projet d'édition. Il aura tort. Il vient de refuser une grâce au futur empereur des Français, Napoléon Bonaparte, alors tout jeune homme en garnison à Auxonne. Napoléon, que Choderlos de Laclos servira quelques années plus tard en devenant général d'artillerie en Italie, où il mourra en 1803. Besançon, place militaire depuis son origine, même si l'encre y aura coulé plus que le sang.